m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Bonsoir, shalom, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui premier mercredi du dernier mois de l'année et nous poursuivons avec notre enrichissante étude sur la revue des alliances entre Dieu et les hommes. Après avoir dit ce que je viens de dire, après le protocole de salutation, je voudrais vous inviter à prier avec moi pour la suite. Excellent Père, je voudrais te bénir pour cette séance de ce soir, cette opportunité de sondage des Écritures autour de la question fondamentale de l'alliance ou des alliances. Je voudrais prier et demander que cet enseignement soit marqué de ton sceau. Te demander de tendre ta main de façon spéciale sur l'enseignement de ce soir pour que, à travers cet enseignement, des écailles tombent de nos yeux, qu'à travers cet enseignement, l'ignorance concernant ce qui va être dit soit totalement débarrassée, que ton peuple soit instruit et enrichi, et que cela participe à bâtir ton règne dans nos vies. Bénis l'entendement de chacun et de chacune. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous poursuivons avec la revue des alliances entre Dieu et les hommes. Ce soir, l'alliance en vue, c'est l'alliance davidique. L'alliance davidique. L'alliance davidique fait partie des 8 alliances majeures que Dieu a conclues avec l'humanité. Chacune de ces alliances, donc chacune de ces 8 alliances, représente un maillon dans la chaîne ou un maillon de la chaîne d'exécution du dessein de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire? Chaque alliance a une raison d'être. Et la raison d'être de chaque alliance est étroitement liée au dessein de Dieu, au plan de Dieu et à son accomplissement sur la terre. C'est d'ailleurs pour cette raison, le Saint-Esprit, à travers le roi Salomon, a révélé que Dieu fait tout pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. En fait, quand la Bible dit que Dieu est un Dieu d'alliance, c'est aussi pour suggérer que tout ce que Dieu fait, non seulement il le fait pour un but, mais tout est encadré par l'alliance. C'est pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, et plus précisément dans l'histoire des rapports entre Dieu et les hommes, il n'a jamais existé de génération sans alliance
il n'a jamais existé, ou du moins, pour être plus exact, il n'a jamais existé de période, de temps où il n'y a pas eu d'alliance entre Dieu et les hommes, de façon générale ou en particulier avec un groupe d'individus. Quoi qu'il en soit, il y a toujours eu alliance. Il y a toujours eu alliance. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Ensuite parce que l'alliance permet à Dieu de légitimer, n'est-ce pas, ses interventions sur la terre. Et l'alliance permet à Dieu de régir ses rapports avec les hommes, mais aussi et surtout parce que l'alliance permet à Dieu d'accomplir ses desseins sur la terre. Ainsi, chaque alliance, sur les 8 que nous sommes en train d'étudier, chaque alliance représente un maillon important de la longue chaîne d'exécution du dessein éternel de Dieu. Et cela a commencé avec l'alliance éternelle. Avec l'alliance éternelle. Jusqu'à la nouvelle alliance, en passant par les différentes alliances que nous avons eues à examiner semaine après semaine jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir. Bien-aimés, je tiens à relever ceci. Quand on considère les différentes alliances que Dieu a contractées avec l'humanité en partant de l'alliance éternelle, on découvre ceci. C'est que les objectifs poursuivis par Dieu à travers les alliances, les modalités rattachées ou les modalités auxquelles les alliances sont soumises et les bénéficiaires des alliances sont déterminés par l'évolution des rapports avec Dieu, des rapports entre Dieu et les hommes, d'une part et d'autre part, par l'évolution de l'accomplissement ou du niveau d'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Ça, c'est quelque chose que nous devrons garder présent à l'esprit. Je rappelle, les alliances, quelles qu'elles soient, je parle des 8 alliances majeures que Dieu a conclues avec l'humanité. Quand on prend les 8 alliances, on découvre ceci. Chaque alliance a été contractée pour des raisons précises. Deuxièmement, chaque alliance est soumise à des modalités. Troisièmement, chaque alliance a des bénéficiaires. Maintenant, ce que je disais, c'est que la raison d'être d'une alliance, la modalité à laquelle est soumise l'alliance et les bénéficiaires de l'alliance sont déterminés, premièrement, par l'évolution des rapports entre Dieu et les hommes au fil de l'histoire, d'une part, et d'autre part, par l'évolution de l'exécution du plan de Dieu sur la terre, des desseins de Dieu sur la terre. Pour mieux vous aider à comprendre cela, je veux faire juste un rappel. En commençant par l'alliance éternelle. L'alliance éternelle avait été établie dans quel but? Dans le but de sécuriser le dessein éternel de Dieu. Sécuriser. Cette alliance n'a pas été établie
sur la terre, elle a été établie dans l'éternité, d'où son nom, alliance éternelle. Cette alliance n'était soumise à aucune condition. Ça, c'est pour la modalité. Les bénéficiaires de cette alliance éternelle, ce sont les élus que Dieu a connus d'avance et qu'il a choisis avant la fondation du monde. Ça, c'est pour ce qui est de l'alliance éternelle. Passons à l'alliance édénique. Pourquoi Dieu a institué cette alliance? Vous savez que avant l'institution de cette alliance, Dieu avait établi l'alliance éternelle. Et les bénéficiaires de l'alliance éternelle sont les élus que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Tout ça, c'est écrit, mais comme c'est un rappel, je ne vais pas vous demander de lire ces textes. Vous n'avez qu'à revoir les études précédentes. Donc, quand Dieu a choisi ses élus, avant la fondation du monde, il était important que ces élus, puisque ces élus n'ont pas été choisis pour demeurer dans les cieux. Les élus, là, ce ne sont pas des anges, ce sont des humains, mais qui n'avaient pas encore été créés pour être manifestés sur la terre. Cependant, l'objectif de Dieu, c'est que ces élus occupent définitivement la terre un jour, pour que, justement, l'intention divine qui a présidé à la création de l'humanité subsiste et se réalise. Quelle était cette intention? L'intention de Dieu, c'était de faire de l'homme son image sur la terre. De sorte que la terre ne doit être peuplée que par des hommes et des femmes qui le reflètent, qui reflètent Dieu, qui sont son image. Ainsi donc, après avoir établi, institué l'alliance éternelle sur la terre, Dieu va établir l'alliance édénique. Cette alliance est, dans une certaine mesure, l'alliance qui va permettre à Dieu d'avoir le droit d'agir sur la terre, parce que quand Dieu avait créé l'homme, Dieu lui a donné la terre. Et la terre ayant été donnée à l'homme, Dieu ne pouvait pas agir sur la terre comme bon lui semblait, à moins que ce soit avec l'autorisation de l'homme. Or, la terre, comme les hommes, avait été créée en vue de la réalisation des desseins éternels de Dieu, pour éviter, n'est-ce pas, que les desseins de Dieu soient hypothéqués de façon définitive. Donc, quand Dieu crée l'homme, après avoir créé la terre, Dieu établit l'alliance édénique qui va lui donner le droit et la légitimité d'agir sur la terre comme bon lui semble, parce que étant en alliance avec l'humanité. Donc, premièrement, l'alliance édénique a été établie pour permettre à Dieu, n'est-ce pas, de préserver son dessein éternel et son accomplissement sur la terre, c'est-à-dire préserver sa liberté d'action sur la terre en vue de l'accomplissement de son plan. Modalité de cette alliance, elle était l'alliance édénique. C'était une alliance conditionnelle. Et puis, les bénéficiaires de cette alliance, c'est l'humanité, à travers Adam et sa femme, qui n'étaient que deux. Parce que les enfants qui devraient, la descendance qui devrait être issue d'eux, n'étant pas encore nés. À la suite de l'alliance édénique, Dieu va établir l'alliance adamique. Dans l'entretemps, le péché avait fait irruption sur la terre. Le but de l'alliance adamique, c'est quoi? C'est que Adam et sa femme, ayant péché,
Dieu pouvait les détruire. Dieu pouvait les décimer. Donc, l'alliance contractée avec Adam et sa femme visait à préserver l'humanité. Cela mettait Dieu à l'abri d'une autre création, de la création d'une autre humanité. Donc, préserver l'humanité et à partir de cette humanité restaurée à travers l'alliance adamique, Dieu va pouvoir continuer son plan. Cette alliance adamique était aussi soumise à des conditions. Donc, l'alliance adamique était une alliance, une alliance inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle. Et les bénéficiaires, c'est l'humanité. L'humanité qui descendrait d'Adam et de sa femme. La troisième alliance, c'était l'alliance, la quatrième alliance, pardonnez-moi, c'était l'alliance noétique. Et l'alliance noétique, elle a été établie avec Noé peu avant le déclenchement du déluge. Dieu a fait alliance avec Noé et ses enfants. Donc, 8 personnes. Et le but de cette alliance, c'était pour préserver l'humanité. C'est pour ça que quand vous lisez les promesses rattachées à l'alliance noétique, vous vous retrouvez exactement dans les mêmes termes que les promesses rattachées à l'alliance édénique, parce que c'était une alliance qui inaugurait un autre commencement, le commencement d'un deuxième monde avec 8 personnes sauvées, préservées du déluge, pour que Dieu puisse continuer son plan et l'accomplissement de son plan. La modalité de cette alliance noétique, c'est qu'elle était une alliance inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle. Les bénéficiaires de cette alliance, c'est toujours l'humanité à travers Noé et sa famille. À la suite de l'alliance noétique, Dieu va conclure avec Abraham une alliance dont nous avons parlé abondamment. L'alliance abrahamique avait pour objectif, l'intention divine à travers cette alliance était de susciter une famille qui deviendrait un peuple et enfin une nation. Laquelle nation devrait appartenir exclusivement à Dieu. Et à travers cette nation, Dieu voulait se révéler à l'humanité entière. Donc, l'alliance abrahamique avait pour intention cet objectif. Les bénéficiaires de cette alliance sont la descendance biologique ou naturelle d'Abraham et la descendance spirituelle d'Abraham, donc l'Église et les sauvés. L'Église. Donc tous ceux qui sont fils d'Abraham par la foi. Donc vous voyez que l'alliance abrahamique est une alliance de très longue portée parce que les effets de cette alliance vont dépasser l'alliance mosaïque, dépasser l'alliance palestinienne pour toucher, pour rencontrer la nouvelle alliance. L'alliance abrahamique, bien entendu, a été une alliance ou est une alliance non conditionnelle. Donc, une alliance qui n'est soumise à aucune condition. Ce rappel est important. Après l'alliance abrahamique, il y a eu l'alliance mosaïque. Elle a fait l'objet de 3 séances d'études. L'alliance mosaïque avait été établie dans le but pour Dieu de préserver Israël comme peuple et comme nation.
préserver Israël comme peuple et comme nation. C'était une alliance conditionnelle. Une alliance conditionnelle. Les bénéficiaires de cette alliance, là, ce n'est plus l'humanité, mais c'est Israël, de façon exclusive. Et puis après, il y a eu l'alliance palestinienne, ce qui a été l'objet de notre étude la semaine passée. L'alliance palestinienne avait pour objectif, ou si vous voulez, l'intention de Dieu à travers cette alliance, c'était de préserver Israël en tant que nation avec la Palestine pour territoire. Donc, notez bien, l'alliance palestinienne visait à la préservation d'Israël en tant que nation et la Palestine pour territoire. Cette alliance était soumise à des conditions. Donc, c'était une alliance conditionnelle. Et encore une fois, les bénéficiaires de cette alliance, à l'image de l'alliance mosaïque, les bénéficiaires de l'alliance palestinienne sont exclusivement le peuple d'Israël. Il nous faut souligner que les alliances, donc comme je le disais, leur objet, leur modalité et les personnes auxquelles ces alliances s'adressent sont déterminées, je rappelle ça, sont déterminées par l'évolution, n'est-ce pas, des rapports entre Dieu et les hommes, d'une part, et d'autre part, par l'évolution de l'accomplissement ou de l'exécution ou du niveau d'exécution des desseins de Dieu sur la terre. Cela dit, après l'alliance palestinienne, Dieu a décidé de conclure alliance avec une personne et sa famille. Cette personne, c'est David. L'alliance conclue avec David, c'est cette alliance qu'on appelle l'alliance davidique. Je voudrais rapidement que nous puissions considérer 5 points concernant cette alliance. Premièrement, le contexte qui a présidé à l'établissement ou l'institution de l'alliance davidique, donc de cette alliance. Deuxièmement, l'intention divine qui a motivé l'établissement de cette alliance. Troisièmement, la modalité de cette alliance. Quatrièmement, les bénéficiaires de l'alliance. Et enfin, les leçons que nous pouvons tirer, quelques-unes des leçons que nous pouvons tirer de cette alliance. Commençons par le contexte qui a présidé à l'institution de l'alliance davidique. Bien-aimés, comme nous l'avons vu avec l'alliance mosaïque et l'alliance palestinienne, Israël, qui était une famille sous Abraham et Jacob, va devenir un peuple en Égypte. De peuple qu'il était, Israël va être doté d'une constitution, donc d'une loi fondamentale, la loi de Moïse, et Israël va avoir de la part de Dieu un territoire, la Palestine. Israël donc devient une nation à part entière. De ce fait, Dieu va veiller sur Israël et Israël va se développer davantage.
Israël se développant sous le bienveillant regard et la bienveillante attention de Dieu, Israël va réclamer de Dieu d'être comme les autres nations, c'est-à-dire avoir un roi humain. Avant cela, c'étaient les juges qui, représentant Dieu, dirigeaient Israël, conduisaient Israël. Israël, donc, fatigué ou dans un esprit d'imitation, dans un élan d'imitation, va demander à Dieu d'être doté d'une monarchie. C'est ainsi que Dieu, malgré lui-même, va choisir Saül, le premier roi établi sur Israël. Il faut noter de passage que Saül avait été un choix par défaut, pour plusieurs raisons que le temps ne me permet pas d'exposer ici. Étant un choix par défaut et ayant péché contre Dieu, Saül se verra destitué par Dieu, évincé par Dieu. À sa place, Dieu choisit David, l'homme selon son cœur. David choisi et établi comme roi va mener plusieurs guerres contre les ennemis environnants du peuple de Dieu. Dans toutes les expéditions de David, de toutes ces expéditions, David en était sorti vainqueur. Et conforté par ses victoires, David devient un roi très fort, un roi très puissant. Un jour, il fait appel à Nathan, le prophète, et il fait connaître au prophète Nathan son désir de bâtir une maison pour Dieu. Car jusqu'alors, il n'existait pour Dieu que le tabernacle. Mais, disons plutôt, l'arche de l'alliance, qui en soi était une maison transportable, donc mobile, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos enseignements les dimanches. J'en parle abondamment. Donc David, non content de voir que lui, David, était dans une résidence royale et Dieu n'avait qu'une maison mobile, David va décider de bâtir une maison à l'Éternel. Cette démarche, cette décision de David va toucher profondément le cœur de Dieu. Je voudrais que nous lisions ensemble le récit de cette décision que David a prise. Donc, le récit, rapidement. Donc, 2 Samuel, chapitre 7. Dans un premier temps, nous allons lire du verset 1 au verset 17. 2 Samuel, chapitre 7, du verset 1 au verset 17. Lorsque le roi, dans sa maison, habita dans sa maison, autant pour moi, et que l'Éternel eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous
les ennemis qui l'entouraient, ce dont je parlais tout à l'heure, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. En d'autres termes, il a donné un territoire à Israël. Il a mis fin au nomadisme d'Israël. Donc, je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Allusion à l'oppression que Israël a subie sous Pharaon. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Waouh! L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Waouh! Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Dieu promet à David qu'il affermira pour toujours le trône de celui qui va lui succéder, c'est-à-dire son fils après lui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui.
comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Nous voyons ici Dieu en train de réagir à la décision de David de lui bâtir une maison. Dieu en a été ému, Dieu en a été profondément touché. Et cela parce que depuis que Dieu a créé l'homme, jusqu'à ce jour où David a pris la décision de bâtir une maison à Dieu, personne sur la terre n'avait eu à cœur un tel projet. Souvenez-vous que c'est Dieu lui-même qui, en Exode chapitre 25, avait fait appel à Moïse et avait enjoint Moïse de demander aux enfants d'Israël de lui collecter une offrande, offrande 2, offrande 2, offrande 2, en vue de l'édification du tabernacle. Le tabernacle, donc, était l'initiative de Dieu, c'était le projet de Dieu. Et Israël a été conduit à travers le désert. Israël a pris possession de Canaan. Israël est installé à Canaan. Israël a eu des juges à sa tête. Mais aucun d'eux, jusqu'à Saül, aucun n'a eu l'idée de lever un édifice à l'honneur de Dieu, au nom de Dieu. Un édifice qui servirait à l'image du tabernacle dans le désert, un édifice qui servirait de lieu de sanctuaire, de tente d'assignation, de lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. David fut le seul homme, le premier du moins, à avoir eu cette intention. Vous comprenez que une telle décision ne pouvait pas laisser Dieu indifférent. Cela nous amène à considérer les propos du Seigneur Jésus des siècles et des millénaires plus tard. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, au verset 33, il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. » En effet, quand un homme, dans le cours de sa vie sur la terre, prend des décisions qui rencontrent l'intérêt du royaume, prend des décisions qui démontrent clairement son attachement à Dieu, son attachement aux choses de Dieu, son attachement au royaume de Dieu, cela ne peut que toucher le cœur de Dieu. Quand David appelle Nathan pour lui faire savoir qu'il veut bâtir une maison à Dieu, non seulement il a révélé à travers cette décision son amour pour Dieu, mais aussi son intérêt de voir Dieu être présent en permanence au milieu de son peuple. Parce que, souvenez-vous, le tabernacle était une habitation mobile, donc transportable. Et même quand Israël s'était installé à Canaan, l'arche était toujours dans une tente. Notez-le, l'arche était toujours dans une tente. Or, une tente, c'est une habitation démontable. C'est alors que, quand David va prendre la décision de bâtir une maison à Dieu, ça va toucher le cœur de Dieu. Et en contrepartie, Dieu prend la décision suivante. Et Dieu dit à David, verset 12, de 2 Samuel chapitre 7, Dieu dit à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché
avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours son royaume. Mais avant de faire cette déclaration solennelle, Dieu avait fait une promesse à David. Une promesse à David. Dieu avait dit à David que lui-même Dieu, il bâtirait une maison à David. Une maison à David. J'appelle ça échange royal. C'est-à-dire, Dieu démontre clairement que quiconque s'intéresse à lui, quiconque l'aime, quiconque se préoccupe de son règne, Dieu se préoccupe de son élévation. Voici donc ce qui va pousser Dieu à contracter alliance avec David, le roi David. Cette alliance, Dieu l'a contractée avec David dans quel objectif? Quelle était l'intention divine derrière la conclusion de cette alliance avec David? C'est vrai que le cœur de Dieu était touché. Mais considérons ensemble les propos adressés par Dieu à David. Les propos de Dieu à l'endroit de David. Dieu dit à David qu'il affermirait son règne pour toujours. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus jamais la monarchie ne s'éloignera de David, de sa postérité. Au contraire de ce qui s'est passé avec Saül, puisque Saül avait été rejeté. Dieu avait rejeté Saül. Mais Dieu dit à David, ce ne sera pas ton cas. Mais Dieu va plus loin. Dieu va plus loin. Il dit à David que même si Salomon, ton fils, qui va te succéder, même s'il pêche contre moi, je le châtierai, mais je ne lui retirerai pas le trône. Parce que ton trône, David, je l'ai fermé pour toujours. Alors, quelle était l'intention profonde de Dieu, cachée de Dieu, à travers tous ses propos, à travers l'institution de l'alliance? Frères et sœurs, l'intention de Dieu est simple. Dieu, en contractant alliance avec David, avait pour intention de sécuriser la lignée royale de laquelle Jésus devrait sortir. Parce que, souvenez-vous, le plan de Dieu, le dessein éternel de Dieu, c'est que Christ soit le premier-né d'entre tous les frères et à ce titre, le roi des rois. Le roi autour duquel nous serons tous des princes et des sacrificateurs. Donc Jésus devrait venir dans ce monde pour régner dans ce monde. D'ailleurs, c'est ce qui a été prophétisé par Jacob. Qu'est-ce que Jacob a donné comme prophétie sur la tribu de Juda, tribu à laquelle appartenait justement David? Qu'est-ce que Jacob a dit? Genèse chapitre 49. En Genèse chapitre 49, du verset 8 au verset 12, voici ce que Dieu a communiqué à Jacob pour la tribu de Juda.
Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Waouh! Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Waouh! Là, nous passons de Judas au Shiloh. Et nous savons que le Shiloh, ce n'est ni plus ni moins que le Messie, Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne qu'en fait, au moment où Dieu contractait alliance avec David, au moment où Dieu disait à David qu'il affermirait son trône pour toujours, il le faisait en vue du Shiloh. Il le faisait pour préserver la lignée royale à laquelle le règne du Seigneur Jésus devrait être rattaché, ou de laquelle le règne du Seigneur devrait être issu. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Mes amis, vous voyez, chaque acte que Dieu pose, non seulement il le pose en vue d'un objectif, mais cet objectif est toujours étroitement lié à son dessein éternel. Ainsi donc, le dessein de Dieu, à travers l'alliance davidique, c'est la préservation de la lignée royale. Considérons ensemble, après que j'ai dit ce que je viens de dire, considérons ensemble certains textes de la Bible qui confirment ce que je viens d'expliquer. Vous avez le souvenir que par endroits dans la Bible, Jésus était appelé le rejeton de David. En fait, Jésus, quand Dieu avait décidé de sécuriser le trône de David, ce n'était pas tant par rapport à Salomon, ce n'était pas tant par rapport à Roboam, ce n'était pas tant par rapport aux différents rois qui allaient se succéder sur le trône de David. Ces rois-là n'étaient là que pour préserver la lignée royale en vue de la manifestation du véritable roi, appelé dans la prophétie de Jacob le Shiloh, qui devrait venir, c'est-à-dire le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En Matthieu chapitre 1 et au verset 1, donc Matthieu chapitre 1 verset 1, voici ce qui est dit. Quand on ouvre le livre de la généalogie du Seigneur Jésus, les premiers termes sont ainsi exprimés. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Vous voyez donc, Matthieu rattache Jésus directement, d'abord et avant tout, à David. Mais le trône de David n'aurait pas été préservé. Le trône de David n'aurait pas été fait l'objet d'une sécurisation divine de la part de Dieu. On ne parlerait pas de Jésus comme étant fils de David. Mais Dieu a préservé
la maison. Voyez-vous, Dieu a dit à David, moi-même l'Éternel, je vais te susciter une maison, je vais te créer une maison et je vais sécuriser ton trône. Mais pourquoi Dieu sécurise et la maison de David et son trône? C'est à cause de Jésus-Christ qui devrait venir, à cause du Seigneur Jésus. En Matthieu chapitre 9, on comprend pourquoi les lépreux qui sollicitaient l'intervention du Seigneur. Donc, Matthieu chapitre 9, au verset 27, il est dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Fils de David. Ça, une telle déclaration n'aurait pas été possible si Dieu n'avait pas préservé et la maison de David et le trône de David. Et le trône de David. Donc, l'intention divine derrière la conclusion, l'établissement, l'institution de l'alliance appelée du nom de David visait justement la préservation du trône, la préservation de la maison de David, en vue de la venue de Jésus-Christ, de la manifestation du règne, qui est le véritable règne, qui est le royaume par excellence. Et là, le Seigneur dirige nos regards vers le millénium et l'éternité. Le millénium et l'éternité. J'aurai l'occasion de parler de ça en détail dans d'autres études. Dans d'autres études. En Apocalypse chapitre 5. Donc, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le Seigneur, verset 5. Il est dit, et l'un des vieillards me dit, nous sommes en Apocalypse. Je rappelle que la démarche présente consiste à démontrer l'intention divine cachée ou l'intention divine qui a motivé l'institution de l'alliance David. Dieu a conclu l'alliance avec David parce qu'il avait l'intention de préserver la lignée royale pour permettre à Christ de venir régner en étant rattaché au trône. En étant rattaché au trône. Apocalypse 5, verset 5 nous dit ceci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Le lion de la tribu de Juda, vous vous souvenez de la prophétie de Jacob. Juda est un lion. Devant Juda, ses frères se prosterneront. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre, c'est-à-dire la royauté, ne s'éloignera point de Juda. Donc, vous voyez, cette prophétie-là, Dieu devrait travailler à son accomplissement. En sécurisant le trône de David pour toujours, Dieu était en train de créer les conditions de l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Et ici, l'Esprit de Dieu dit à Jean, à travers la bouche des vieillards. Donc là, nous sommes dans les sphères célestes. Et là-bas, dans les sphères célestes, on nous dit, en parlant de Jésus, il est dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus, le rejeton de David. Si la maison de David et le trône de David n'avaient pas été sécurisés, préservés,
à travers l'institution de l'alliance. Vous comprenez, frère, que quand Dieu établit une alliance, ce n'est pas tant pour David, hein, c'est d'abord pour lui-même, pour préserver et exécuter son plan. Pour préserver son plan et l'exécuter. Atteindre des objectifs. Les alliances, Dieu les conclut d'abord pour lui. Et j'espère que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà compris. Toujours en Apocalypse chapitre 22 et au verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Le Seigneur dit ceci. Moi, Jésus, ça c'est le Seigneur qui parle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et lui-même, maintenant, il dit ceci. Et là, nous sommes dans la consommation. Nous sommes à la fin de la Bible. Et c'est impressionnant, le Seigneur dit ceci. Il se présente. Il se présente et il dit ceci. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Voyez quelle harmonie. Donc, en fait, au moment de la conclusion de l'alliance davidique, c'est au rejeton là. Le rejeton, c'est une plante qui sort d'un autre plant, d'un arbre. Le rejeton, c'est une plante qui sort. C'est un arbre qui pousse à partir d'un autre. Qui pousse sur le tronc d'un autre. Donc, il se présente comme le rejeton de David. Mais en fait, vous voyez, David n'a pas demandé à Dieu de faire alliance avec lui. C'est Dieu qui s'est empressé de faire alliance avec David parce que Dieu avait en vue celui qui se présente ici comme étant de la postérité de David, comme étant le rejeton de David. J'espère que vous avez bien compris l'intention profonde de Dieu derrière l'institution de l'alliance davidique. Cela dit, je voudrais qu'on considère ensemble deux autres choses. Deux autres ou trois dernières choses. L'alliance davidique, comme vous avez pu le remarquer, est une alliance inconditionnelle. C'est une alliance inconditionnelle. Puisque en 2 Samuel chapitre 7, donc le même texte, du verset 11 au verset 16, écoutez très bien les propos et vous comprendrez que cette alliance n'est soumise à aucune condition. Elle reposait uniquement sur la grâce de Dieu, sur le choix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à David, il dit, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son. Il dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, et regardez, heureusement que Dieu a dit ça. Hein? Vous connaissez la vie que Salomon a menée. Si Dieu n'avait pas dit ça sous Salomon, le règne de David aurait pris fin. Roboam ne serait même pas devenu roi. Et tous les autres rois qui ont suivi ne seraient pas connus comme rois. Le règne aurait pris fin. Mais Dieu, dans sa grâce, n'a lié l'alliance davidique à aucune condition. Aux preuves, il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, Dieu est souverain. La grâce de Dieu est insondable.
S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais, je pense que je dois me préparer à donner un enseignement sur ça, parce que là encore, nous voyons la profondeur de la grâce de Dieu. Il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül. Ça, c'est le mystère de la grâce. Le mystère de la grâce. Quand on dit qu'une alliance n'est pas soumise à des conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accomplissement des promesses rattachées à cette alliance ne font pas appel à la réponse de l'homme. Peu importe la réaction de l'homme, Dieu accomplira ce qu'il a décidé. Et l'alliance davidique était une alliance inconditionnelle. Avant de terminer, je voudrais dire un mot sur les bénéficiaires de cette alliance. Ils sont de deux catégories. Les premiers bénéficiaires, les bénéficiaires immédiats de l'alliance davidique sont les descendants de David. Les descendants de David. Et l'ultime bénéficiaire de l'alliance conclue avec David, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le rejeton de David. Celui qui s'est présenté comme étant de la postérité de David. Vous comprenez pourquoi? Dans la généalogie esquissée en Matthieu chapitre 1, les premiers termes de cette généalogie, c'est généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Pour terminer cette étude, je voudrais qu'on essaie de tirer quelques leçons. Quels sont les enseignements? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette alliance davidique? Premièrement, l'alliance davidique ou l'alliance que Dieu a contractée avec David nous donne de comprendre que Dieu poursuit avec acharnement l'accomplissement de ses desseins. L'accomplissement de ses desseins. Deuxièmement, je veux, bien aimé, ici et maintenant même, rappeler, à la suite de tout ce qui a été dit, je veux rappeler que toute démarche humaine qui traduit notre intérêt pour le royaume de Dieu sera toujours sanctionnée de bénédiction. Je redis, toute démarche humaine qui traduit de façon sincère et authentique notre intérêt pour le royaume, notre intérêt pour Dieu et son règne dans ce monde, notre intérêt de voir la gloire de Dieu se manifester dans ce monde, le règne de Dieu être établi dans ce monde, toute démarche humaine. Et là, je suis dans l'absolu, qui vise les intérêts de Dieu, sera sanctionné de bénédiction. À bon entendeur, salut. Que cela nous encourage. Et que nos cœurs puissent, dans nos cœurs, les propos du Seigneur Jésus trouvent un écho favorable. Lesquels propos disent, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'évangéliste Luc, conduit par le Saint-Esprit, nous dit que David, en son temps, a servi au dessein de Dieu, a travaillé pour les desseins de Dieu. On comprend donc pourquoi Dieu a garanti la maison de David. Dieu a garanti le règne de David. Toi qui m'écoutes, moi-même compris dans ce que je vais dire, sachons une chose. Aussi longtemps que nos cœurs battront pour le Seigneur,
aussi longtemps que nos cœurs battront pour le règne de Dieu, aussi longtemps que nos cœurs battront pour les intérêts supérieurs du royaume de Dieu, Dieu prendra soin de veiller sur nos besoins. Dieu s'occupera de pourvoir à nos besoins. Parce que toute démarche qui traduit l'intérêt que nous éprouvons, l'intérêt que nous manifestons pour le règne de Dieu, pour la manifestation du règne de Dieu, toute démarche qui s'inscrit dans un tel registre, Dieu sanctionnera cette démarche par des bénédictions insoupçonnées. David a eu simplement l'idée. Je dis simplement, ce n'est pas pour banaliser, mais je vais dire, David a eu l'idée de bâtir une maison à Dieu. Regardez les bénédictions que ça a déclenché, au point que le nom de David restera éternellement gravé dans les annales de Dieu, puisque Jésus, à la fin même de la révélation écrite, de la parole de Dieu, Jésus se présente et dit, je suis le rejeton de David. Quel honneur pour David! Quel honneur! Bien-aimés, si vous et moi, nous voulons être surpris par Dieu, nous voulons que le cœur de Dieu déverse sur nous des bénédictions, que nos cœurs soient disposés à travailler pour le royaume de Dieu, pour le règne de Dieu. Enfin, la troisième et dernière leçon que l'alliance davidique inspire, c'est que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Une prophétie dite de la bouche de Jacob que Dieu va sécuriser en vue de son accomplissement des millénaires plus tard. La parole de Dieu, comme le dit le prophète Ésaïe, ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Et comme plus tard, Dieu l'a affirmé à son serviteur, prophète Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Bien-aimé, je veux croire que cette analyse qui vous a été proposée concernant l'alliance davidique vous a enrichi, a été une bénédiction pour vous. Cela dit, ma prière, c'est que Dieu arrose cette parole et que le Saint-Esprit amplifie ces vérités dans nos cœurs pour notre enrichissement, pour notre édification, pour notre stabilité et pour que le règne de Dieu soit établi pleinement en nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux prier, Seigneur, te demandant d'agir, d'étendre ta main et de bénir ces paroles, cette sémence dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Partagez, partagez et partagez à tous vos contacts. Soyez bénis. Et à mercredi prochain. Soyez bénis. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta
bienfaits, chaque jour t'acclame, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce.